Le gouvernement prépare psychologiquement à cette énième hausse. D'abord, sur les denrées alimentaires. L'instabilité des matières premières agricoles, en particulier le blé dont le prix flambe, pourrait avoir une incidence considérable sur le coût de l'alimentation. Une hausse répercutée par la grande distribution qui prévoit 2% d'augmentation. Tous les produits sont concernés, viande, lait, chocolat, café, biscuits. Il y aura nécessairement une hausse des prix alimentaires. Bruno Le Maire tire sans détour les conséquences de l'augmentation du coût des matières premières. Je prends personne par surprise. Cela fait quand même plusieurs semaines que je le dis. Ce que nous souhaitons avec Frédéric Lefebvre, c'est que cette augmentation soit juste et qu'elle soit contrôlée. On ne veut pas de petits malins qui en profitent pour augmenter des prix pour le consommateur qui seraient injustifiés. Le secteur de l'habillement, lui aussi, va être touché, et davantage. Les grands magasins prévoient une hausse de 10 à 20%. Et cela en raison, là aussi, de l'ascension du coût des matières premières, coton, soie, laine, qui frappe de plein fouet les fabricants de fils et de tissus. Le prix du coton, notamment, a doublé. Les consommateurs devraient payer la note. Le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter, un peu plus de 103 $ ce matin, une envolée que commencent à répercuter les compagnies aériennes. Les billets d'avion de Lufthansa, Singapore Airlines, mais aussi Air France vont coûter plus cher, 20 € de plus en moyenne pour un aller-retour long courrier. Les précisions de Valérie Lerouge et de Michael Cario. Faire le plein de cet avion coûte de plus en plus cher. Et comme le kérosène représente un quart des frais d'une compagnie, les passagers vont à nouveau devoir mettre la main à la poche. Air France ne s'en est pas vanté, mais avant-hier, la compagnie a augmenté sa surcharge carburant. Plus 4 € sur un aller-retour d'un vol court courrier, alors que cette taxe avait disparu l'an passé. Plus 4 aussi sur un moyen courrier qui s'ajoute cette fois au total 56 € de plus sur un Paris-Athènes. Enfin, plus 20 € pour les longs courriers. Sur un Paris-Rio, cela fait désormais 212 € supplémentaires pour le client, uniquement au titre du carburant. En cause, la hausse des cours du pétrole. Même si on est loin des records de 2008, le prix du baril n'en finit plus de grimper depuis un an. Il frôle les 103 $ sur le marché de Londres. Les automobilistes risquent également d'en subir les conséquences. Si le pétrole brut reste à peu près dans les 100 $ au baril comme ils sont aujourd'hui, on peut s'attendre à une stabilité des prix à la pompe. Si par contre la situation en Égypte continue à se détériorer et si les risques d'effet domino s'accentuent, on va voir le prix du pétrole brut augmenter et on risque de voir les prix du carburant augmenter à la pompe. Cela s'ajouterait à une année de hausse quasi continue à la pompe. Le gazole atteint 1,28 € aujourd'hui, le samplon 95 1,47 €. Les prix s'étaient stabilisés depuis 3 semaines. Peut-être le calme avant la tempête. Puisque j'évoquais la Sécu, sachez qu'elle ne rembourse plus certaines radios du thorax et de l'abdomen. La décision est passée inaperçue et le monde médical commence à s'en émouvoir. C'est dans le Parisien ce matin.